Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve. Bon début de semaine à vous. Merci infiniment. J'espère que le week-end a été. Oui, puisque nous sommes confinés. On ne bouge pas, on reste à la maison. On ne bouge pas, on reste à la maison. Et vous nous dites ce matin que la solidarité nationale est un appel de moins en moins entendu. Tout à fait. Le Cameroun, comme tous les autres pays de la planète, a été surpris par le coronavirus. Les dépenses liées à la lutte contre cette redoutable pandémie n'ont pas été des prévisions. Engagé sur plusieurs fronts, lutte contre Boko Haram à l'extrême nord et au nord, guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, insécurité dans la Damawa avec les preneurs d'otages, également dans la région de l'Est avec les bandes armées venues de la République centrafricaine. Alors, l'État du Cameroun est aujourd'hui, il faut le reconnaître, suffisamment affaibli. L'incendie de la Sonara et la baisse du prix du pétrole dans le marché mondial sont à la lisière du coup de grâce. Notre gouvernement est donc c'est déjà dos au mur, contraint aujourd'hui de faire recours à ce qu'on appelle la générosité des personnes morales et ou physiques, afin de mener à bien le combat contre Covid-19 qui nécessite une qualité et une quantité de moyens humains, matériels, logistiques et financiers. Pour ce faire donc, le chef de l'État a prescrit à son gouvernement le lancement d'un fonds de solidarité. Ce fonds a aussitôt été doté d'une enveloppe initiale, nous précisons bien, d'1 milliard de francs CFA. De nombreux compatriotes jugent ce montant dérisoire, oubliant que c'est tout simplement, et nous revenons sur le mot, un montant initial destiné à un fonds et non à un budget destiné à une cause bien précise. Là est tout un autre débat. Toujours est-il que de nombreux donateurs se sont manifestés, parmi lesquels El Hadj Amadou Dampoulo. Mais les Camerounais, dans leur ensemble, n'ont plus confiance à leurs dirigeants. Très peu, on va le dire ouvertement, se manifesteront. La raison est toute simple d'ailleurs, la gestion de ces dons a toujours été opaque, a toujours été ambiguë. C'est le cas avec la collecte des fonds de la Coupe du Monde de 1994, oui. Vous vous souvenez bien, Steve, et de ceux destinés à notre armée pour la lutte contre Boko Haram. Les Camerounais sont très peu ou pas du tout informés de la gestion des fonds généreusement offerts pour une cause nationale. Et c'est là où nos gouvernants ont lamentablement péché. Est-ce un crime que de dire aux Camerounais ce qui a été fait de leur argent ou alors de leur dotation? Ne pas le faire apparaît désormais comme un mépris tout court. Du coup, le gouvernement a perdu le peu de crédibilité qui lui restait pour la gestion des dons. Seules les personnes morales lui accordent encore une générosité, on va même dire générosité par contrainte, pour éviter certaines actions répressives faisant allusion aux impôts. Le gouvernement n'est plus fiable et certains l'ont compris. Chacun y va de sa manière pour appeler les Camerounais à leur accorder cette confiance qu'ils refusent à leurs dirigeants. Ils sont de la société civile et même des hommes politiques. Chacun lance un cri de détresse pour une action nationale en vue de mobiliser les fonds pour venir à bout d'une pandémie qui dévaste les humains dans le monde. Si certains de ces initiateurs venus de nulle part affirment que cet appel à la solidarité vise à accompagner le gouvernement dans ses efforts et surtout dans la mobilisation des ressources, pour d'autres, les objectifs, avouons-le, la mobilisation de fonds de solidarité sont quelquefois ambigus, il faut le dire. Les hommes politiques semblent eux aussi avoir trouvé une brèche au point de se marcher sur les plates-bandes. C'est le cas au PCRN de Cabra-Libi où le député Honoran Nouran, votre ami d'ailleurs, lance une action de solidarité nationale appelée Plan de riposte pour mener à bien le combat contre Covid-19. Un jour plus tard, c'est le président de son parti, l'honorable Cabra-Libi, en personne qui lui réunit son bureau pour mettre sur pied une action sociale, c'est-à-dire la même action que menée tout à l'heure, il y a encore quelques jours, sa parlementaire. Depuis lors, la jeune députée est la cible des partisans de Cabra-Libi. On sent qu'il y a anguille sur roche. Comment oublier l'appel de mobilisation au fond du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, qui lui a aussi appelé les Camerounais à manifester leur générosité pour venir en aide aux acteurs qui contribuent à freiner la propagation du virus. On le comprend bien, c'est aux Camerounais que revient la lourde responsabilité de collecter les fonds de guerre pour faire face. Les Camerounais qui, eux, il faut le dire, pour faire face à coronavirus, les Camerounais, il faut le dire, eux-mêmes qui broient du noir, il faut le dire ainsi. Parce qu'avec ce qui arrive devant,
c'est pas facile de sortir son argent et donner pour que les dirigeants fassent ce qu'ils veulent. Quand on sait pertinemment que jusqu'à preuve de contraire, les Camerounais tirent le diable par la queue. Allez savoir justement ce qui va se passer dans les jours à venir. Mais vous nous dites quand même que la solidarité, même si à un moment donné, on n'est plus entendu par les Camerounais, on s'essaye quand même de faire le minimum qu'on peut. Il faut le faire. En fait, l'esprit est bien, est très bon. Oui. L'initiative est louable, mais tout ce que les Camerounais condamnent au quotidien, c'est la gestion. Parce qu'elle est pareille. On a eu en 1984, on se rappelle super bien, oui. Vous vous souvenez très bien de cette mallette qui était entre deux avions. Jusqu'à aujourd'hui. On sait jamais, on n'a jamais su. Hein. Pour ce qui est de la collecte des fonds pour la guerre pour notre armée, à Boko Haram. On a dit qu'on a distribué à certains, mais en fait, jusqu'à preuve de contraire, on cherche un bilan. Voilà, il n'y a pas de bilan. Oui. Donc, autant d'actions qui commencent un peu à susciter des soupçons, en fait. Et les Camerounais, de plus en plus, se demandent est-ce que ça sera vraiment bien géré cette fois-ci? Encore que on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas justement ce que l'avenir nous réserve et on ne sait pas quand est-ce que le Covid-19 va disparaître en tout cas. Et on ne sait jamais si un temps soit peu, il y aura un vaccin. Hervé Moukouri, je vous dis merci en tout cas d'avoir été dans notre ce matin. Merci également pour cette belle chronique avec de belles phrases. On espère vous retrouver demain en tout cas pour le même exercice.